Dieu pour cette soirée. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il nous fait grâce, bien-aimé, de rester dans ce temps de prière. Quand il dit que c'est le pain quotidien, le Seigneur Jésus a dit quand vous priez chaque jour, dans votre prière, après que vous ayez sanctifié le Père, vous demandez, donne-nous notre pain quotidien. Et le Seigneur Jésus, dans la tentation, il a rappelé à Satan que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ce temps, on a besoin de passer un temps de caractère de la prière, on a besoin de nous humilier devant Dieu, parce que le Seigneur dit que si mon peuple, ce qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face. Je crois que ce temps, bien aimé, est très propice pour chercher la face de Dieu, pour voir savoir à quel point je reçois des nouvelles d'ici et là, un tel est mort, un tel a contacté le virus d'une manière inattendue. Il y a des gens, chaque jour, j'apprends de ces nouvelles, c'est comme pas évident. Et je comprends vraiment qu'on a réellement besoin de prier, on a besoin de se cacher dans le sang de Jésus, on a besoin d'avoir une couverture plus étendue, plus épaisse pour pouvoir passer à travers. Comme je dis que c'est une période qui est assez difficile, c'est un vent qui souffle, qui va vraiment bouger beaucoup des familles. Vous voyez, aujourd'hui tout va bien, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. En fait, il y a beaucoup de choses invisibles qui nous attendent que des choses visibles que nous voyons. Donc, c'est pourquoi nous devons beaucoup nous préparer dans la prière pour ne pas être victime de ce qui est dans l'invisible, venir nous frapper et être surpris dans le sommeil que tout a été coulé. Donc, prenons ce temps de prière au sérieux, donnons-nous le meilleur de nous-mêmes, ne faisons pas ça avec négligence ou par contrainte. Ah bon, il y a prière, il faut que je vais aller prier. Non, viens t'associer, viens prendre ce feu, viens prendre cette chaleur de prière pour pouvoir bâtir ta foi, pour pouvoir solidifier ta foi afin de passer à travers ce qu'on est en train de vivre. Parce que vous savez, quand on est en équipe, on devient plus solide, on devient plus fort. Même si tu allais te fatiguer, tu allais avoir un relâchement, mais à cause du pain quotidien, ça te permet de garder cette adrénaline, ça te permet de garder ton zèle, ta foi et de pouvoir affronter l'invisible qui vient. Donc tu peux être fort, tu peux t'aider encore bon. Donc, prenons ce temps au sérieux, que Dieu nous accompagne, nous assiste durant ce moment de prière. Je vais inviter la prophétesse Mité de pouvoir nous diriger ce soir dans la prière. Nous restons en de prière, soyons attentifs aux instructions que le Seigneur donne dans ce moment de prière, d'exhortation, d'encouragement, de soutien, et participons ensemble. Que le Seigneur nous accompagne encore ce soir. Alléluia. Amen. Parfait, bonsoir tout le monde, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer, nous allons prier. Nous allons abandonner ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions réellement recevoir de ce qu'il nous a transmis ce soir. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu pries ensemble avec moi. Prions au nom de Jésus. OK, donc ce soir, on va débuter. Moi, je vais ce soir nous donner, je ne sais pas si je dois appeler ça directive, mais ce que j'ai reçu de l'Esprit Saint, c'est assez prophétique. Je crois vraiment que le Seigneur va nous faire grâce ce soir de pouvoir, j'espère pouvoir parler pendant 30 minutes et puis on va prier pendant, peut-être pendant 25 minutes et prier pendant le reste du temps. Comme ça nous permettra aussi de pouvoir un tout petit peu rester dans cette communion de prière. Alors ce soir, j'aimerais simplement rappeler à quelqu'un que, comme papa le dit tous les soirs, que nous sommes dans un temps qui est très, très critique. Et quand on dit très, très critique, ce n'est pas pour exagérer, ce n'est pas pour mettre le COVID-19 en avant, pas du tout. Mais spirituellement parlant, c'est vraiment un temps qui n'est pas bon du tout. Ce temps n'est tellement pas bon qu'il ne s'agit pas simplement du virus, mais il s'agit en même temps des esprits sataniques, démoniaques qui sont en marche pour pouvoir détruire la vie des chrétiens. Et si nous n'avons pas les yeux spirituels ouverts, nous ne pouvons rien faire. Si nous n'avons pas, si nous sommes distraits et nous ne mettons pas de côté beaucoup de choses qui nous distraient et qui nous empêchent de pouvoir entrer réellement dans la pensée de Dieu, nous allons manquer beaucoup de choses. Gloire au Seigneur parce que, bon, on a le programme
que papa a mis en place, le pain quotidien, qui va beaucoup nous aider. Mais également, toi-même à la maison, il faudrait que tu prennes vraiment ce temps au sérieux afin de pouvoir te construire, te bâtir comme un chrétien, un vrai chrétien, qui non seulement est en train de se fortifier pour ce temps de COVID-19 ou ce temps de pandémie, mais qui est aussi en train de se fortifier dans sa foi pour être prêt lorsque Christ reviendra. Au fait, il s'agit de ça ce soir. Il s'agit de comment nous pouvons... au fait, le Saint-Esprit a tiré vraiment, a sonné l'alarme très fort dans mes oreilles sur le fait de préparer notre cœur pour l'avènement du Seigneur. De préparer notre cœur pour la venue du Seigneur. On va lire 2 passages principaux. On sera ce soir dans Romains 8, 38 à 39 et on sera dans 1 Jean 5, le verset 4. Je vais pouvoir lire pour nous pour qu'on aille un peu plus rapidement. Si je suis un peu plus vite, vous me ferez signe, mais je voudrais vraiment que l'on comprenne très bien par la grâce de Dieu et que l'on puisse prier par la suite, dépendamment de comment est-ce que l'Esprit de Dieu va nous diriger ce soir. Vous savez, bien aimé, il est important de comprendre que nous sommes une famille. De un, ce soir, je vais vraiment tirer le point là-dessus. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Il est vrai que nous appelons, comme papa disait, on est une famille, mais comme il disait lors de la prière nationale, nous sommes une famille. Certes, chacun de nous a sa façon. Donc, il veut dire que chacun de nous a une famille propre, attachée physiquement, une famille biologique, mais en Christ, nous sommes une famille. Chacun de nous a sa façon de faire, chacun de nous a sa façon d'être, mais en ce temps-ci, bien-aimés, s'il nous plaît, faisons en sorte de mettre de côté tout ce qui vient dans nos cœurs pour détruire nos cœurs, pour empêcher à nos cœurs d'avancer. Avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, il est temps de s'en débarrasser. Il est temps de mettre de côté. Il est temps d'appeler cette personne-là et d'arranger. Il est temps, parce que sinon, tout ce que tu fais là, les soirs, pain quotidien, tout ce que tu veux, c'est inutile. C'est tellement inutile que tu es en train de perdre ton temps. Je serai un peu dur ce soir, mais je crois que le Saint-Esprit le veut ainsi. Tu seras en train de perdre ton temps inutilement. As-tu un bobo dans ton cœur contre quelqu'un? Mets-le de côté. Appelle cette personne-là. Arrange cette histoire-là. Pourquoi manquer le ciel ou rater toutes les promesses de Dieu? On vient de sortir du 40 jours. Arrange ce côté-là. Très important, s'il nous plaît. Je passe. Donc, Romains 8, 38 à 39, je vais lire. La Bible déclare ceci. La Bible déclare, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Si possible, retenez ce passage-là, ou mettre une languette ou quelque chose entre deux, parce qu'on va y revenir souvent. Et je vais lire dans 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, verset 4, la Bible déclare, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un lieu sûr en ces temps-ci où chacun de nous devrait être, c'est au pied de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Chacun de nous devrait se rassurer au fait, tous les matins lorsqu'il se réveille, que son cœur appartient toujours à Dieu, que son cœur est toujours tourné vers Dieu. Tous les matins, quand tu te réveilles, rassure-toi de cela. Le soir, avant de te coucher, rassure-toi qu'il n'y a rien qui a volé
dans ton cœur la place que Dieu doit prendre. Amen. Vous savez, il y a des temps, ces temps par lesquels nous passons, comme je le disais tout à l'heure encore, sont très difficiles. Et l'apôtre Paul, pourquoi l'apôtre Paul finalement est en train de dire « car j'ai l'assurance ». D'où lui vient cette assurance-là? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, il parle des anges, il parle des dominations, il parle des choses présentes, des choses à venir, il parle du monde céleste. Il dit, même si le monde céleste venait à déranger ma vie en Christ, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Voilà pourquoi je me disais tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'une pandémie, mais il s'agit d'une guerre réellement entre ceux qui veulent continuer à suivre Christ et ces forces des ténèbres qui veulent tout ébranler dans nos vies, qui veulent ébranler la foi, qui veulent ébranler l'Église, afin que nous puissions abandonner le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, comment il le sait? Comment il a cette assurance-là? D'où lui vient cette assurance-là? Car j'ai l'assurance. Il dit, car j'ai l'assurance. Voilà pourquoi je nous ramène dans le livre de 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né, il savait que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et lui, il savait, il avait l'assurance qu'il était né de Dieu. L'apôtre Paul le sait. Il sait qu'il est né de Dieu. Et il sait parce que je suis né de Dieu, je triomphe du monde. Parce que je suis né de Dieu. Et quand on parle du monde ici, on ne parle pas seulement du monde physique. On parle du monde en réalité, de tout ce qui contient le monde. Les puissances des ténèbres, les autorités, les dominations, tout ce qui est dans ce monde. L'apôtre Paul avait l'assurance que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que toi aussi, tu es né de Dieu. Dans le livre de Jean 1, 12 à 3, l'évangile selon Jean 1, 12 à 3, c'est un verset que, c'est une parole que nous connaissons, je vais nous le lire. Jean 1, je m'excuse, je vais le lire juste pour... Jean 1, verset 12 au verset 13, la Bible dit, bon, là j'étais dans la version parole de vie, je vais revenir dans la version normale. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors vous voyez d'où vient l'assurance de l'apôtre Paul. L'assurance lui vient du fait que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, lui se dit, mais s'il est écrit, si tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ben, ce n'est pas l'apôtre Paul qui le dit, c'est l'apôtre Jean qui l'a écrit dans 1 Jean, mais j'imagine que cette vérité était ancrée en lui parce qu'il le sait. Sais-tu ce soir que tu es réellement enfant de Dieu? Sais-tu ce soir réellement que tu l'as reçu? Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque nous retournons dans 1 Jean 4, la Bible dit, tous qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et parallèlement, la Bible continue et dit, et ce triomphe, cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans d'autres versions, ce qui est né de Dieu triomphe du monde peut être traduit par ceux qui sont des enfants de Dieu triomphent du monde. Donc, l'apôtre Jean, en disant ceux qui sont nés de Dieu, il nous ramène dans Jean 1, ceux qui sont enfants de Dieu triomphent du monde. Et triomphent du monde comment? Par leur foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, si tu es enfant de Dieu ce soir, sache que tu triomphes du monde. Et voilà d'où venait l'assurance de l'apôtre Paul. Parce que, bien aimé, c'est quand même huge, hein, qu'on se le dit, c'est grand de dire que je le sais, ni la mort, ni les anges, ni les autorités. Il faut avoir une telle, il faut réellement avoir une telle passion, il avait une telle assurance en lui que ce qu'il était en train de dire était réellement ce qui était. Parce que cet apôtre qui parle, il a vécu, souvenez-vous, il a vécu beaucoup de choses dans le livre d'Actes.
Il a traversé beaucoup de choses. On a fallu le tuer le lapider à plusieurs reprises. Il a fait face il a fait face aux puissances des ténèbres qui à l'époque contrôlaient Rome, qui à l'époque contrôlaient beaucoup de contrées où il est allé prêcher pour établir des cellules, pour propager la foi. Il a fait face à beaucoup de choses. Donc, il était mieux placé pour dire, je le dis maintenant, que j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut te séparer ce soir de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer ce soir de l'amour de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, comme l'apôtre Paul, que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu? Réellement rien. Écoute, ce soir, je ne te prêche pas l'évangile de bébé Lala, là. Comme on lisait dans le temps, on le disait en cœur, rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Car non, pas ça. C'est pas ça. C'est réellement de dire à quelqu'un, il est temps que tu deviennes mature spirituellement. Il est temps que tu comprennes et que ta foi que tu proclames réellement soit capable de te donner la victoire sur le monde. Il est temps, bien-aimé, que tu réalises que tu es réellement enfant de Dieu et que réellement tu es victorieux. Et que tout ce temps qui se passe est un temps pour ceux qui vont triompher et pour ceux qui vont être réellement dans la pensée de Dieu, pour ceux qui vont être capables d'entrer dans la pensée de Dieu. Or, pour entrer dans la pensée de Dieu, il faut réellement que Christ soit fondé dans ton cœur. Il faut réellement que Christ soit dans ton cœur. Où est ton cœur? Où est ton cœur ce soir? Bien-aimé, où est ton cœur ce soir? Vous savez, je pensais à ce message, au message que papa a prêché dimanche, et il parlait du Goshen spirituel, et il disait, si Joseph a pu y arriver là et faire profiter tous les siens, c'est parce que cet homme, je lisais encore cette histoire, je pensais à cela, je disais c'est parce que cet homme a pu valoriser sa foi. Il a pu valoriser le Dieu qu'il connaissait et le Dieu qu'il aimait malgré qu'il était en Égypte. Rien n'a pu séparer Joseph de l'amour qu'il avait pour Dieu, pour le Dieu de ses pères. Qu'est-ce qui peut te séparer pendant le temps que nous traversons, pendant les temps qui arrivent demain? Parce que sache que les temps qui arrivent demain sont des temps très difficiles. Et Dieu veut préparer par son esprit son église ce soir. Qu'est-ce qui peut te séparer demain de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Comme papa disait, nous allons perdre des êtres chers. Est-ce que ça va t'arracher de la présence de Dieu? Est-ce que ça va te sortir de la présence de Dieu? Que feras-tu quand la mort va subvenir? Que feras-tu quand les choses vont devenir plus difficiles devant toi? Que vas-tu faire? L'apôtre Paul était ancré, bien-aimé. Et Paul a pu le dire parce qu'il savait qu'il avait Christ. Et Christ, lui, est l'expression de l'amour de Dieu. Parce qu'il pouvait dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et il savait que l'amour de Dieu était répandu dans son cœur, comme nous dit le livre d'Éphésiens 3,17, par Jésus-Christ. Et puisqu'il avait Jésus-Christ dans son cœur, l'amour de Dieu était ancré en lui. C'était impossible que quoi que ce soit le sépare de l'amour de Dieu. En d'autres termes, le sépare de Christ. Le livre de 1 Jean 4, 9 à 10 nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous puissions vivre par lui. C'est ça l'amour de Dieu, par Jésus-Christ. Le Jésus-Christ en qui tu as cru un jour, en qui tu as donné ta vie un jour. Et ce Christ-là vit dans ton cœur. Et ce soir, je me faire réaliser à quelqu'un, est-ce que réellement Jésus-Christ vit dans ton cœur? Ou nous sommes pris par toutes les émotions, les sensations du temps, à cause de la peur, de la crainte. Oui, nous allons nous retrouver le soir, nous allons prier. Bien-aimé, excusez-moi, mais mon office ne me permet pas de caresser vraiment souvent.
Je préfère te dire les choses telles que je les ai reçues parce que ça va t'aider à comprendre également. Mais avec amour. Avec amour. Excusez-moi, je suis vraiment bouchée. Avec amour. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit, l'amour de Dieu est manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils. Donc l'apôtre Paul savait que le Fils habitait en lui. Il savait que l'amour de Dieu était incrusté en lui. L'amour de Dieu était incrusté en lui. Impossible que les choses, toutes ces choses-là qui sont citées dans Romains 8, le séparent de l'amour de Christ. C'est comme si je ne sais pas moi, je ne sais pas quel exemple donner ce soir, mais c'est comme si, regarde, Amy Bitemo, elle est là, papa habite en elle. Par son sang, il habite en elle. Il habite en elle. Elle vient de lui. Il est impossible, même si cette fille-là décide aujourd'hui de se séparer de son père physiquement, mais son père sera toujours en elle. Parce qu'elle vient de lui. Et cette assurance-là, c'est un peu ça. Cette assurance-là, l'apôtre Paul l'avait. Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas différent de ce Jésus-Christ qui est en nous, qui habite en nous. Jésus-Christ habite en toi. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, Dieu, il prouve, Romains 5:8 nous dit, il prouve son amour. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est juste pour nous expliquer que cet amour dont l'apôtre Paul parle dans Romains 5, dans le livre de Romains 8, c'est Jésus-Christ qui est dans ton cœur. Qui est censé du moins être dans ton cœur. Qui est censé vivre dans ton cœur. Qui est censé prendre toute la place dans ton cœur. Où est ton cœur? Le message de ce soir est titré l'empressement. C'est quoi l'empressement que tu as dans ton cœur? Que ressens-tu à ce moment? C'est quoi l'empressement? C'est quoi l'empressement que tu sens dans ton cœur? Si tu sens l'empressement simplement de t'asseoir et de commencer à écrire tes projets sur un business, sur quelque chose que tu veux avoir demain, bien-aimé, revois tes choses. Revois. C'est quoi l'empressement que tu ressens? C'est quoi l'empressement que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens? C'est là que tu comprendras si ton cœur appartient totalement à Christ ou non. Et l'apôtre Paul, Amen papa, l'apôtre Paul dit, écoute-moi bien aimé, l'apôtre Paul, il dit, le cœur de quelqu'un qui a cet empressement, comme papa dit, de faire la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit dans le livre de Philippiens 1:21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est cet empressement-là. L'apôtre Paul dit, écoute, rien ne peut me séparer de ce Christ. Rien ne peut me séparer de son amour. D'ailleurs, j'ai hâte de le rejoindre. D'ailleurs, j'ai hâte de partir. D'ailleurs, j'ai hâte, même si Covid me tue, comme papa disait la fois dernière, même si Covid me prend, as-tu hâte d'aller rejoindre ton Seigneur? Ou tu as peur? As-tu hâte? As-tu hâte? Je te pose la question ce soir. As-tu hâte? Si le Covid atteignait ta vie ce soir, auras-tu hâte? Est-ce que tu vas nous dire, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1:21, mon empressement, c'est, écoute, la mort m'est un gain. J'ai hâte de partir. Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un a Christ dans son cœur, cette personne, même si la mort arrive, même si les problèmes arrivent, même si il est dérangé par les principautés, les problèmes de famille, comme Maman Chomika disait hier, oh impossible, impossible, la joie, cette joie-là d'avoir Christ va tellement crier en cette personne-là que cette personne-là va dire, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien, à cause de cette joie, la joie d'appartenir à Christ, la joie qu'il est en moi, qu'il vit en moi. J'ai hâte d'aller le voir. On chante,
Bientôt, très bientôt, nous allons aller voir notre roi. Bientôt, très bientôt, nous allons aller voir notre roi. Mais est-ce que ce bientôt-là est vraiment bientôt pour toi? Église de Dieu, si Dieu permet ces temps-ci, les hommes de Dieu le disent, notre Père nous le dit parce que en ce moment-ci, si vous avez constaté, moi j'ai constaté en tout cas, il a un message qui est tout autre. C'est comme si Dieu a changé de casquette à notre Père. Il lui a complètement changé de casquette. Et moi, Et moi, bien-aimé, je suis contente parce que ces choses ont été dites. Ces choses, Dieu nous a prévenus qu'à un moment donné, la prédication va changer. Mais on ne savait pas quand. Mais Dieu savait que c'était en ce moment. Notre Père a changé. Qui a constaté ça? Lève juste. Il a changé. Les messages sont devenus incroyables. Les messages, moi je l'écoute et puis j'ai dit à papa, j'ai dit papa, c'est quoi ce message-là? Bien-aimé, c'est ça que j'ai reçu moi durant le jeûne. C'est ça que j'ai reçu durant le jeûne et je ne peux pas te dire autre chose. Je ne te dirai pas autre chose. Et l'apôtre Paul, lui, il avait hâte. Il avait hâte de partir. Alors, ce Christ-là, bien-aimé, tu dois être sûr que Christ vit réellement dans ton cœur. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens 3, 17, la Bible dit qu'il vit dans notre cœur par la foi. Et c'est cette foi-là, si tu reviens dans le livre de 1 Jean 5, 4, qui triomphe du monde. Donc, c'est parce que Christ est dans ton cœur que tu triomphes du monde. Alors voilà, est-ce que ton cœur ce soir, moi j'ai une question pour toi ce soir. Vous savez, l'apôtre Paul, il était dans l'assurance que son cœur appartenait complètement au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découlent les sources de la vie. Garde-le plus que toute autre chose, que votre cœur ne se trouble point, parce que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Tu dois garder ton cœur, parce que c'est de là que part toute chose dans la vie. Alors voilà, donc l'apôtre Paul dit, voilà pourquoi il dit que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, parce que son cœur était attaché à Dieu. Bien-aimé, ce soir je te pose la question, ton cœur est attaché à quoi? Ton cœur est attaché. Posons-nous des vraies questions. Pendant ce temps où papa dit, nous sommes à la maison, tu es là à la maison, pose-toi des vraies questions. Ton cœur est attaché à quoi? Ton cœur est réellement attaché à quoi? Si on t'enlève ton époux, si on t'enlève ton épouse, si on t'enlève tes enfants, est-ce que ton cœur va toujours être attaché à Dieu? Est-ce qu'il va rester attaché à Dieu, comme tu le dis? Est-ce que ton cœur, es-tu sûr que ton cœur va rester attaché à Dieu? Alors, pendant ce temps de distanciation, hier, je lisais une revue scientifique où on disait qu'il y a des études qui ont été faites à Harvard et au département de santé publique où ils sont en train de prédire cette méthode de distanciation jusqu'en 2022. J'étais tellement surprise et ils disent que si maintenant on enlève cette mesure-là, beaucoup de gens vont mourir. Ils sont en train de prévoir pour que la vie devienne normale jusqu'en 2022. C'est beaucoup 2022. Ça veut dire que chacun de nous va redemeurer dans sa famille. Ça veut dire que est-ce que l'Église va reprendre, puisqu'on parle encore de distanciation, est-ce qu'on va reprendre avec 200, 300 personnes dans une salle? Est-ce que ce sera encore permis? Dieu seul le sait. Mais pendant ce temps, est-ce que ton cœur est réellement à Dieu? Ton cœur s'attache à quoi ce soir? Dieu a permis ce temps pour permettre à l'Église de pouvoir revoir. Papa le dit, beaucoup d'hommes de Dieu le disent. Et moi aussi, je le dis ce soir, Dieu a permis ce soir pour ce temps, pour que l'Église se pose des vraies questions sur ce qu'elle a prêché depuis des temps et des temps.
C'est pour que l'Église se pose des questions sur comment est-ce qu'ils ont conduit le troupeau de Dieu. Pour que l'Église revienne sur le droit chemin. Vous le savez, Osée 2,14, Dieu dit, je l'attirerai au désert afin de parler à son cœur. Je l'emmènerai là-bas très loin. Je l'emmènerai là où il n'y a rien. Parce que si tu lis Osée 2, tu comprendras que Dieu va d'abord détruire Israël. Il va emmener les calamités en Israël. Et il dit, enfin, maintenant, j'ai son cœur. Maintenant, je peux lui parler. Si ces temps n'étaient pas survenus, peut-être que l'Église aurait continué d'une certaine façon. L'Église qui est moi et toi. On aurait continué d'une certaine façon. Jésus-Christ, il dit à Marthe, il dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part, celle d'être à mes pieds. Elle a choisi la bonne part, mais pourtant Marthe ne faisait rien de mauvais. Elle voulait servir Christ. Elle voulait juste servir. Mais elle avait choisi la mauvaise part en ce moment-là. Ce temps-ci, choisissons la bonne part. La bonne part, et soyons au pied du Seigneur. Bien-aimés, soyons au pied du Seigneur. Nous devons être au pied du Seigneur. C'est la bonne part. Et cette bonne part te permettra de pouvoir recentrer Christ dans ton cœur. Permettra à Christ de prendre toute la place dans ton cœur. S'il ne prend pas la place, il ne pourra pas parler à ton cœur. S'il ne prend pas toute la place, il ne pourra pas t'aider. Comment veux-tu connaître les mystères cachés de ce temps si ton cœur n'appartient pas totalement à Christ? Comment veux-tu connaître la pensée de Dieu comme papa nous a emmené Goshen? Pourquoi il nous a emmené le Goshen spirituel? Parce que son cœur est tourné vers Dieu. Il pose des questions sans cesse. Bien-aimé, Dieu viendra te parler. Impossible qu'il ne vienne pas te parler. Il viendra te parler. Il viendra te dire comment faire, quoi faire. Bien-aimé, recherchons, choisissons la bonne part. Je me demande maintenant ce soir comment, pendant que je préparais mon message, le Saint-Esprit me conduit vers les 5 vierges. Et il dit, les 5 vierges sages ont connu la pensée de Dieu. Ils ont connu, comment est-ce qu'elles ont connu la mesure d'huile parfaite pour pouvoir éclairer leur lampe jusqu'à ce que le pou allait revenir. Comment elles ont su c'était quoi la mesure d'huile parfaite? Parce qu'elles n'avaient pas d'heure où l'époux devait revenir. Et le Saint-Esprit me dit, comment est-ce qu'elles ont su qu'il fallait acheter une telle mesure d'huile? Elles ont été illuminées, illumine les pensées de nos cœurs. Jésus-Christ illumine-nous, illumine-nous. Nous devons absolument connaître la pensée de Dieu pour ne pas taper ni à gauche ni à droite. Les vierges folles ont tapé complètement à côté. Pourquoi? Parce que leur lampe a manqué d'huile. Pourquoi leur lampe devait manquer d'huile? Pourtant, elles étaient 5 vierges. Pourtant, elles étaient l'église de Dieu. Pourtant, tu es l'église de Dieu. Tu ne peux pas manquer d'huile. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas connu la pensée de Dieu. Nous n'avons pas connu la pensée de Dieu, la pensée du temps qui nous permet d'ajuster nos lampes et de mettre la bonne mesure d'huile. Tu es ici, demain tu es là. Tu es dans cette église, demain tu es là. Le Saint-Esprit m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, c'est le diable qui t'emmène. Il est en train de te distraire ici et là pour que tu ne sois pas concentré. Alors que lorsque tu es concentré, tu apprends. Lorsque tu es disciple, tu apprends. Lorsque tu es disciple de l'apôtre Didier, de maman Fifi, tu es à leurs pieds et tu apprends les instructions du Seigneur. Et là, Christ prend la place dans ton cœur. Mais si tu es ici aujourd'hui, tu es là demain. Après-demain, tu es là. Comment veux-tu connaître la pensée de Dieu? C'est quoi la pensée de Dieu? Comment veux-tu connaître la pensée de Dieu? Il m'a dit, c'est ça, l'arme de la fin de temps, la distraction. La distraction au milieu du peuple de Dieu. Écoutez tel message, retournez à tel message. Qu'est-ce que tel pasteur dit? Telle personne, telle personne, telle personne. Mais qui reste au pied de son Père? Qui reste au pied de son Père? Bien-aimé, je sonne la trompette ce soir. Reste au pied de ton Père pour que tu puisses apprendre ce que Dieu dit, ce que le ciel dit. Et cette onction va couler dans ta vie. Toi-même, les yeux vont s'ouvrir, les oreilles vont, je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent, puisque tu es attaché à ton Père.
Marthe, tu choisis la mauvaise part. Tu cours rien. Il lui a dit, Marthe, où vas-tu? Marthe, Marthe, Marthe. Tu te disperses dans beaucoup de choses. Tu te disperses dans beaucoup de choses. Et Jésus-Christ dit, il dit, les enfants de ce monde, dans Luc 16, 8, il dit, les fils de ce siècle sont beaucoup plus prudents par rapport à leur génération que les fils de la lumière. Le Seigneur t'appelle fils de la lumière, mais tu n'es même pas illuminé. Tu n'as même pas la connaissance. Pourtant, tu es fils de la lumière. Il dit, les fils de ce siècle ont beaucoup plus d'intelligence. Voilà, aujourd'hui on dit oh, les Illuminati. Mais regarde ce que les Illuminati font. Ils sont complètement en train, par leur illumination qui veut dire Illuminati, qui veut dire simplement savoir, connaissance. Par leur connaissance, ils savent que Jésus-Christ revient bientôt et ils sont en train de pouvoir déjouer beaucoup de chrétiens, les emmener à l'extérieur pour qu'ils aillent en enfer. Ils sont illuminés plus que toi. Et ils savent que Jésus-Christ revient. Ils savent qu'il vient chercher son église. Mais toi, est-ce que tu as est-ce que ton cœur est assez assis, solide, pour que cette vérité-là soit pour toi une vérité qui est certaine qu'il revient vraiment chercher son église? Ils sont tellement illuminés qu'ils sont en train de faire des stratégies par-ci, par-là pour pouvoir emmener l'église à se disperser, que les chrétiens perdent la foi afin que lorsque Jésus-Christ va revenir, que toi et moi, nous puissions rester. Que nous puissions aller en enfer. Beaucoup sont morts. Bien-aimés, soyons illuminés. Soyons illuminés. Ayons la pensée de Dieu. Ayons la pensée de Dieu. L'apôtre Paul, pourquoi avec une telle assurance? Il peut dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que tu m'emmènes les dominations, que tu m'emmènes les autorités, que tu m'emmènes les principautés. Oh bien-aimé, que tu m'emmènes tout ça. Sache que Jésus-Christ est ancré en moi. Et d'ailleurs, il savait tellement, il savait qu'un jour, il ira rejoindre son roi. Il disait, c'est que j'ai vu là-bas. J'ai déjà visité là où je serai. Écoute, tu ne peux même pas me séparer de l'amour de Dieu. Pensez-vous réellement, ceux à qui Dieu a révélé la pensée de l'éternité ont vraiment quelque chose à faire avec ce temps-ci, en train de s'asseoir pour pouvoir savoir bon, comment je vais gagner des millions demain? Penses-tu réellement? Oui, peut-être qu'ils vont le faire, mais à 10%, 20% et 80% de leurs pensées seront tournées vers le retour de Christ. Alléluia. Alors là, je commence à chuter. C'était mon message. J'ai reçu une parole de Dieu spécifiquement durant ce temps de jeûne. Et Dieu me disait ceci, en des mots, je rajoute rien, c'est tel que je l'ai copié. Il a dit, le Saint-Esprit m'a dit, la pensée de l'éternité sera imprimée. Si tu veux noter, tu le notes parce que c'est une parole qui vient de Dieu. Je ne l'ai pas inventée, je ne l'ai pas reçue quelque part, je ne l'ai pas écoutée dans une prédication. Il m'a dit, la pensée de l'éternité sera imprimée dans les cœurs de nombreux de mes enfants et nombreux auront désormais leur regard tourné vers l'éternité. Il m'a dit, nombreux vont concentrer leurs efforts sur le salut des âmes et l'intercession que sur gagner les richesses de ce monde. Alors ne sois pas troublé lorsque tu commences à sentir que ton regard commence à se tourner beaucoup sur le salut des âmes, l'intercession, et beaucoup de choses que tu aimais hier et sont en train de partir. C'est Dieu qui dépose cela, bien aimé, parce que les temps sont mauvais et nous arrivons à la fin. Et il m'a dit encore, il va abréger la vie de plusieurs saints. Il va abréger la vie de plusieurs saints. Regardons comment papa le disait, les hommes de Dieu sont en train de mourir. Tu n'en as peut-être pas la connaissance parce que tu n'es pas nécessairement dans le milieu, mais papa est dans le milieu, il sait combien des gens sont en train de mourir, des hommes de Dieu. Il m'a dit pendant le jeûne, c'est un message que j'ai reçu durant le jeûne, il m'a dit, nombreux des saints leur vie seront abrégées. Alors bien-aimés,
j'apprécie beaucoup la vidéo que la sœur Déborah m'a envoyée, une petite vidéo qui disait qu'elle a préparé son kit pour le tremblement. Si jamais en cas de tremblement, elle a préparé un kit avec un petit sac, avec passeport, avec tout ce qui est important. Et aujourd'hui, j'y ai pensé. J'y ai pensé aujourd'hui. Si on vient t'annoncer, si la télé annonce un tremblement de terre d'une grande magnitude demain matin, je pense que la première des choses pour toi ne sera pas de continuer à travailler sur ce projet à des millions de dollars, de continuer à faire autre chose, mais tu vas prendre justement un kit, tu vas faire un kit qui est important, juste un petit truc pour pouvoir partir avec ta famille, te mettre à l'abri. Il est temps que tu te mettes à l'abri. Il est temps que tu te mettes à l'abri. Bien-aimés, membres d'ECNA, mettons-nous à l'abri. Prenons au sérieux ce temps, prions, tournons nos cœurs vers le Seigneur, donnons réellement la place à Jésus-Christ dans nos cœurs, qu'il prenne la place dans nos cœurs afin que rien ne puisse nous séparer de son amour. Alors, si la mort arrivait, si les choses arrivaient, je crois que nous resterons encore dans l'église. Si demain, on ne peut plus se réunir dans l'assemblée sur 20 Crémazie Est, au moins tu sauras que ton cœur appartient à Jésus-Christ. Si la mort arrivait, tu sauras que tu vas aller au bon endroit. Bien-aimés, faisons attention. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le message que j'ai reçu du Saint-Esprit et je voulais nous le partager. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je passe la parole à papa. Soyez bénis. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, prophétesse. Une parole assez prophétique, assez puissante pour chacun de nous. Vous savez, il y a des choses qu'on a prêchées il y a 10 ans, 5 ans. Ça n'avait pas d'allure en ce temps-là. Mais c'est des paroles qui commencent à avoir son accomplissement maintenant. Graduellement que nous avançons, on peut voir l'accomplissement de ce qu'on a prêché hier. De ce qu'on a prêché, ce que nous avons prêché des années qui sont passées, ça paraissait absurde. Mais nous voyons son accomplissement et son impact de plus en plus. Bien aimé, nous devons nous préparer. Et comme j'avais dit que cette année, il y aura mort d'homme. Il y aura, nous allons perdre des êtres qui nous sont assez chers. Ce n'est pas pour faire plaisir à la galerie. Mais Dieu, quand il parle d'une manière assez solennelle. Et quand je parle de la mort, cela ne veut pas dire que tout le monde va mourir d'emblée. Mais comme dit la prophétesse, Dieu est en train de prendre les siens. Pourquoi? Dieu prendra ses enfants avant que vraiment l'antichrist ne soit installé dans le monde. Dieu ne permettra pas que ses vrais fidèles puissent connaître le tourment de l'antichrist. Je dis qu'un jour, j'enseignerai sur la prière de notre Père, son impact, son rôle. C'est une prière assez prophétique, on répète cette prière, mais sans pas vraiment se croire l'impact de cette prière. Je vous enseignerai qu'est-ce qui va arriver à un moment donné. Comme dit, Dieu va écouter la vie de beaucoup de ses serviteurs, de beaucoup de ses fidèles, de ses saints, pour quitter la terre avant que le grand tourment n'arrive. Parce que je vous assure, regardez, j'ai que bientôt vont envier ceux qui sont morts. Vous êtes à la maison, vous avez l'argent certain, vous avez des belles voitures, des belles maisons, de beaux vêtements, mais vous n'arrivez plus à jouir de ça. C'est comme un prisonnier. Tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, mais tu ne jouis pas de ça. Pourquoi? Parce que tu es enfermé. Dans le confinement, tu ne jouis pas la vie comme il se doit. À un moment donné, tu es fatigué. Je disais à ma femme, je suis fatigué d'être assis, ça fait mal. Tu es assis à longueur de la journée, tu es là, assis. C'est boring. Tu pries, des fois les genoux font mal, tu es assis, ça fait mal. So, you need to move. So, la vie n'est plus aussi belle que nous le croyons. Alors, si nous ne tournons pas bien nos regards vers le Seigneur dans la prière, nous serons surpris. Regardez, la préparation, bien aimée, Dieu nous la permet aujourd'hui. Que ce temps de confinement soit un temps de préparation. Ne prenez pas la prière du pain quotidien comme une perte de temps. On est en confinement. Et ça, on prend trop de temps à prier, à parler. Il y a autre chose à faire. Mais laissez sur YouTube, allez regarder les prédicateurs. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne peuvent rien vous dire. Vraiment, qui peut changer réellement. Mais si nous sommes en famille, on peut s'entretenir, on peut s'encourager. Ce n'est pas le temps d'être distrait, d'aller ici et là, d'aller écouter gauche et droite. C'est le temps de se concentrer à la présence de Dieu.
C'est le temps de chercher vraiment la face de Dieu. C'est le temps de s'humilier. C'est le temps de s'effacer. C'est le temps d'enlever les différends que nous avons, de nous pardonner les uns les autres. Ce n'est pas le temps de garder rancune, d'être en colère, de pouvoir réitérer toujours dans le cœur. Bien, mais tu dors. Le matin, tu peux ne pas te réveiller. Tremblement de tête, tout le monde est parti. Tout peut arriver d'une minute à l'autre pendant que je vous parle. Mais si tu n'as pas été préparé bien, mais si ce temps de confinement que Dieu te donne, ça ne te permet pas de te préparer, quand vas-tu te préparer? Il y a ceux qui sont en train de préparer des coups d'État spirituels et physiques. Ouais. Ils cherchent comment ils peuvent détruire l'Église, comment ils peuvent salir les gens de l'Église, comment ils peuvent manquer de respect aux autorités, comment ils peuvent détruire la vie de leurs frères et sœurs dans la foi. Au lieu de se repentir, de chercher Dieu, mais nous cherchons comment que c'est des petits mécanismes diaboliques. On doit abandonner ces choses, tournons le regard vers le Seigneur. Sortons la distraction, bien-aimés. Cherchons Dieu, prions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et les gens venus où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. C'est ce temps, bien-aimé. Dieu n'a plus besoin des adorateurs du monde, mais il veut les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais comment peux-tu adorer le Seigneur en esprit si tu n'es pas un avec lui par la foi? Comment peux-tu l'adorer en vérité si tu ne reçois pas la parole pour t'affranchir? Ils ont dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On a besoin de connaître la vérité qui nous permet de rester au pied du Seigneur. L'heure est venue, la tempête a sonné, bien aimé, revenons au Seigneur. Nous sommes dans un temps prophétique assez fort. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de partir. Ce n'est pas qu'ils sont des pécheurs ou quoi. Non, Dieu est en train de prendre ses serviteurs. Dieu ne veut pas que ses serviteurs puissent connaître le pire à venir. Mais Dieu ne permettra pas, bien-aimés, que nous puissions connaître ce temps d'Apocalypse 13. Dieu va permettre que ces saints soient d'abord enlevés de la terre. Et maintenant, les rebelles, bien-aimés, il y a beaucoup de rebelles qui ne vont pas mourir par le coronavirus, ils vont vivre. Il y a ceux qui ne vont pas connaître la mort, ils vont vivre, ils se disent chrétiens, mais ils sont déjà sortis de la voie de Dieu. Et ceux-là, ce sont eux qui vont connaître la persécution du temps de la fin. Ils seront poursuivis. Quand je vous enseignais sur la prière de notre Père, je vous développais beaucoup de parenthèses spirituelles qui sont cachées dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui vont arriver que nous allons vivre bientôt. Préparons-nous, cherchons Dieu, restons au pied du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la prophétesse, que Dieu l'ait inspirée pour pouvoir être aussi direct avec la parole, je crois que nous avons tous reçu. Retenons cela et professons bien-aimés notre bonne foi en restant au pied du Seigneur. Craignons Dieu. Ce n'est pas le temps d'abandonner la foi. Ce n'est pas le temps d'être distrait que Dieu m'a dit bien. Il y a trop de Dieu m'a dit. Trop de Dieu m'a dit, ça qui a détruit beaucoup de fidèles aujourd'hui. Parce qu'on a du mal d'écouter Moïse. Il y a tellement beaucoup de prophètes dans l'assemblée qu'on préfère écouter le prophète de l'assemblée que d'écouter le prophète de l'assemblée. C'est bon d'écouter le prophète dans l'assemblée, mais il y a le prophète qui est dans l'assemblée. De l'assemblée qu'on doit écouter. Et c'est ça qui a détruit beaucoup de peuples, d'où, quand Dieu avait lâché les serpents venimeux, ça a mordu plusieurs et nombreux sont morts. Le temps que Moïse trouve le remède, déjà un grand nombre était mort. Nous ne mourrons pas bêtement parce que nous voulons écouter la voix. Dieu a dit, Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire réellement? Par la voix prophétique réelle. Faisons attention. Nous allons prier ce soir. Nous allons lever nos voix. Nous allons prier de ce que Dieu vient de nous parler ce soir, bien-aimé. Je veux que tu puisses te réconcilier avec Dieu, que tu puisses réconcilier tes voix au pied du Seigneur. Demande à Dieu de t'ajuster, bien-aimé. Si aujourd'hui, quand tu vas dormir, que c'est ta dernière nuit sur terre, où passeras-tu l'éternité? Quelle est ta communauté, relation avec Dieu? Élevons nos voix, prions le Seigneur. Fais une prière de consécration, d'abandon au pied du Seigneur ce soir. Dis Seigneur, je me choisi la bonne part, c'est de faire ta volonté, c'est de demeurer à tes pieds, c'est de faire ta volonté pour le reste de ma vie, même dans mes pensées, dans mes actions, que tout puisse contribuer à faire ta volonté. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, vu que le temps passe, nous allons prier maintenant, bien-aimés, pour remettre nos bien-aimés qui sont malades, Dieu capable de guérir, Dieu capable de les sortir. Nous chassons tout esprit de mort, toute maladie quelconque que l'ennemi a signé dans leur vie puisse quitter.
nous élevons nos voix, nous croyons au miracle. Nous allons prier que Dieu étend sa main. Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Et appelons-le par leur nom, proclamons la guérison, proclamons que Dieu puisse libérer le feu dans leur vie et qu'ils soient complètement guéris et qu'ils sortent. Ne croyons pas, bien-aimés, que nous allons être attaqués, atteints et éteints par le Covid. Non, nous ne serons pas éteints. Nous allons réclamer la résurrection de Christ dans leur vie. Nous croyons au miracle. Si une église se lève et prie, le miracle est possible. Nous allons prier quand on est entamé. Dieu, prions le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, pour clôturer. Nous allons implorer le sang de Jésus de nous couvrir. Nous allons implorer le feu du Saint-Esprit de nous purifier de toute souillure. Et que le sang de Jésus nous protège pendant que nous allons dormir dans nos maisons. Que l'ange de la mort ne pénètre pas nos maisons. Mais que le Dieu Tout-Puissant nous garde et nous protège quand toute attaque visite en calamité de l'ennemi. Élevons nos voix, prions, Seigneur, pour la purification et la protection divine. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père très saint Yahweh, nous réclamons, Seigneur Papa Yahweh, dans le nom puissant de Jésus, nous réclamons, Père très saint, la guérison, Père de gloire, la protection divine. Nous réclamons, Père de gloire, Seigneur, au Père, que tu purifies nos âmes, que tu nous sanctifies, Père de gloire, que tu nous libères, Seigneur, au Père, de tout ce qui n'est pas de toi. Merci, ô Dieu, Papa Yahweh, pour la... Merci, mon Dieu, mon Papa Yahweh, de nous purifier, Seigneur, de tout souillure de l'ennemi. Merci, Père de gloire, de nous couvrir par le sang de Jésus et de nous sanctifier, Père de gloire, de nous protéger, Père de gloire, ô Dieu, contre tout esprit de mort, toute maladie, Père de gloire, toute attaque visite en quantité de l'ennemi. Nous savons, Père de gloire, Seigneur, ô Père, que tes anges vont camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, pour nous délivrer, Père de gloire, ô Dieu, de tout pouvoir de l'ennemi, mon Dieu. Merci pour la protection divine dans le demeure respectif. Ô Dieu, Yahweh, tu as dit, ta maison sera appelée une maison de prière. Yahweh, Père, voici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les maisons, Yahweh, qui sont en feu. Dans la prière, Seigneur, oh Dieu, élève votre nom. Établissons ton corps, Père, dans nos maisons. Yahweh, viens siéger dans nos demeures. Viens demeurer, Seigneur, dans nos vies, Père de gloire. Viens demeurer, Seigneur, oh Papa, dans nos maisons, Seigneur. Que tu règnes à jamais, que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous avons prié avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous te disons Amen.